Sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a ni femme ni homme libre. Ainsi, Patrice Lumumba résuma l'histoire d'un siècle passé et à venir de notre peuple et de nos États nouvellement créés et arrachés aux mains de la barbarie de la colonisation. Mes chers compatriotes, la situation ô combien dégradante de notre sécurité sur tout l'ensemble de la planète Terre, sur toute l'étendue de la planète Terre, pousse aujourd'hui à chacun d'entre nous de constater l'état d'urgence sécuritaire. Nous, peuple d'Afrique, nous, aujourd'hui communément appelés Blacks sur la surface de la planète Terre, nous constatons l'état d'urgence sécuritaire. Et cet état d'urgence sécuritaire nous pousse à nous de tirer les conséquences de tout ce qui se passe. Pas plus tard qu'hier, nous étions au commissariat du 12e arrondissement, d'où nous nous sommes rendus pour assister les petits Ismaël. Les petits Ismaël qui, à l'école Réu A, au mois de mars passé, s'en est pris avec l'un de ses collègues Joao d'origine portugaise. Et il s'en est suivi une convocation justement de la police. Nous avons constaté quoi? Vous répondre moi? Mais non, madame. De toutes les façons, je suis le secrétaire général du syndicat dont appartient sa maman. Donc c'est moi qui en premier viens parce que vous étiez en dehors de vos droits et de vos compétences. Madame, avant que ces dossiers-là n'arrivent auprès du procureur, vous devez faire un effort de rectifier vos erreurs. Parce que ce que vous avez fait, c'est inacceptable. Votre incompétence, et vous refusez à ce que l'on vous pardonne. Voilà encore une fois cette police qui n'est pas capable de savoir quel est son travail à faire. Voilà moi des choses que... Vous avez apprécié la manière dont il m'a parlé? Monsieur, je vous demande de vous calmer. Vous avez apprécié la manière dont elle m'a parlé? Monsieur, ça ne me regarde pas, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Ça suffit, on ne sait pas de quoi vous parlez. Ce n'est pas nos histoires, moi ça ne me concerne pas. D'accord? Ce qui s'est passé entre vous, ça s'est passé entre vous. Allez-y. Merci. Donc je vous demande de vous calmer. Oui bon, je demande de voir la hiérarchie parce elle n'est pas capable de répondre. Ah oui, elle est commandante de police, d'accord? Elle n'est pas commandante de police. C'est pas mon problème ça. Elle vous commande, vous pas moi. Moi j'ai pas... Désolé. Tenez-moi ça. Non, je vais appeler le truc. Bon. La hiérarchie elle est venue là, vous n'avez pas compris, c'était la commandante de police qui est venue. Oui, mais elle est votre commandante, mais elle n'est pas capable, elle est incompétente. D'accord, ben, donc il n'y a pas quelqu'un d'autre encore qu'on peut voir pour s'adresser. C'est pas... On va vous ramener M. Macron aussi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ne jouez pas avec moi avec ces vilains mots. Je ne suis pas venu ici, je sais l'adresse de Macron. Quel vilain mot? Mais vous voulez jouer avec moi? Vous pensez que je suis là pour jouer avec vous? On vous dit que la hiérarchie est venue, on ne fera pas mieux. Oui, mais ne me dites pas qu'allez voir, on vous amène M. Macron. Je connais là où il habite. Si j'ai besoin de Macron, j'irai le voir. Alors vous ne jouez pas avec moi parce que je n'ai pas quitté chez moi pour venir jouer avec vous ici. Mais poussez pas. Madame, je suis là, je dois défendre le droit fondamental de cet enfant dont le droit a été bafoué dans votre institution. Donc je suis venu humblement, poliment, demander à ce que je puisse voir quelqu'un. Si la dame qui est sortie n'est pas capable, trouvez-moi la seconde, trouvez-moi celle qui est... C'est la chef du service. Vous, c'est vous, moi, c'est moi. Oui, je le sais, restez là-bas de l'autre côté, c'est tout. Donc, voyez-vous justement... Nous sommes au commissariat du 12e arrondissement. Au commissariat du 12e arrondissement, justement parce que ici, hier, à quelle heure précisément? À 10h. À 10h30, on avait rendez-vous. Hier, à 10h30, les petits Ismaël avaient un rendez-vous ici au commissariat du 12e arrondissement. Et pourquoi il a été convoqué? C'est justement parce qu'il y a eu une bagarre à l'école. Vous savez, les enfants, les garçons, au mois de mars, ils se sont disputés entre eux. C'est-à-dire que entre écoliers, ils se sont disputés. Et la maman de Joao, justement, parce que notre petit Ismaël s'est battu avec la maman de Joao, avec le petit Joao, et la maman de Joao, justement, a saisi la police, ce qui est dans ce droit, c'était au mois de mars. Et le petit Ismaël a été convoqué hier. Hier, une fois, dans le commissariat que vous voyez du 12e arrondissement, où l'incompétente de la soi-disant commandante est sortie pour s'adresser à moi, le petit a été auditionné par le major Dufoin. Retenez bien le nom, le major Dufoin. Et le major Dufoin va demander à sa grand-maman, qui l'avait accompagné, de rester en bas. Elle va monter avec le petit en haut. Après l'audition, ce qui d'ailleurs rentre dans le cadre de la loi, mais j'ai fait simplement remarquer que la disposition en question, ou si vous voulez, la réglementation policière et judiciaire, qui oblige justement au service de police de ficher les mineurs de moins de 10 ans ou de moins de 13 ans, c'est une loi qui bafoue
les droits fondamentaux des enfants. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un problème de fond auquel nous allons nous attaquer dans les jours à venir. C'est-à-dire nous attaquer à cette réglementation policière et judiciaire qui, justement, donne la possibilité aux forces de l'ordre de ficher les mineurs de moins de 13 ans. Et il s'est fait que pendant la procédure d'audition, le petit Ismaël a été auditionné et il est arrivé au bout de l'audition, au terme de l'audition. Il fallait justement qu'on puisse prélever son ADN et ses empreintes. Il y a une des collègues, justement du major en question, qui dira il faut attendre sa mamie, sa grand-mère, qu'elle puisse monter pour que nous le fassions devant sa mamie. Pourquoi? Parce que je rappelle que la réglementation que je critique, judiciaire et policière, qui oblige ou qui donne le pouvoir à la police justement de ficher les mineurs, leur oblige de faire participer et d'informer les tuteurs à chaque étape de la procédure. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, arrivé au bout, à cette étape-là, d'où l'on devait prélever l'ADN de l'enfant et d'où l'on devait prélever les empreintes de l'enfant, il aurait fallu le prendre de photos, c'est-à-dire comme un criminel. Vous savez comment ça se passe. Beaucoup d'entre vous ont déjà visité ces maisons. Donc, et prendre des photos, il aurait fallu qu'à cette étape-là, telle que le dit la réglementation, il aurait fallu que sa mamie soit justement informée, mais aussi associée à la procédure, ce qui n'a pas été le cas. Donc, je suis venu ici justement parce que la mamie m'a contacté, j'ai été saisi. J'ai eu le major au téléphone pendant près de 30 minutes. J'ai vu qu'elle était en train de chercher ses mots et qu'elle n'était pas capable justement de pouvoir expliquer pourquoi elle a agi ainsi. Elle a voulu justement clôturer le dossier vite fait. Nous avons constaté que ses droits fondamentaux ont été bafoués. Nous avons constaté que le droit de ses parents et de son tuteur ont été aussi bafoués. Parce que la réglementation policière et judiciaire qui justement octroie à la police le pouvoir de pouvoir ficher des enfants en cas des actes, les enfants mineurs, je précise, de moins de 13 ans, en cas des actes, des crimes, des délits et consorts, leur intime l'obligation justement d'associer et d'informer les tuteurs et les parents à chaque étape de la procédure, ce qui n'a pas été le cas. L'enfant a été auditionné pendant près d'1 heure sans son tuteur. L'enfant, il y a eu prélèvement de ses empreintes, prélèvement justement de son ADN, sans le consentement, sans la participation, sans l'information de son tuteur et de sa mamie. Raison pourquoi nous étions sur place, d'où vous avez suivi les images. Alors, je viens vers vous pour vous porter cette nouvelle information. La nouvelle information est que, au moment où je suis en train de vous parler, la police a classé les dossiers sans suite sous ordre du procureur de la République, mais aussi supprimé tout, si vous voulez, le fichier de l'enfant. Les empreintes, l'ADN a été supprimé. Mais cette histoire vient de relever justement ce qu'il y a de plus grave. Parce que si nous nous laissons faire, ils vont justement continuer et ils iront plus loin. Nous avons décidé de fermer ces portes. La porte justement qui a été ouverte doit être fermée. Il y a notamment le cas de la législation, de la réglementation en question qui sera dans les jours à venir remise sur la table. Mais là, je parle justement de cet acte qui a été commis sur cet enfant parce que bafouer ses droits fondamentaux ouvre la porte à bafouer justement plus tard ses droits, je dirais, et ses libertés, mais aussi, j'ose dire, son intégrité physique. N'est-ce pas là un moyen aujourd'hui judiciaire de pouvoir commencer à salir notre image, à salir l'image de ces enfants qui, à ces bas âges, seront dans l'ensemble fichés? Alors, mes chers compatriotes, l'information que je vous donne, nous avons obtenu justement à ce qu'il y ait les dossiers soient classés sans suite et que tout soit supprimé. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là parce que cette histoire doit créer un précédent. Un précédent pour protéger nos enfants. C'est là où nous parlons de la sécurité, de la protection des blagues sur la surface de la terre. Donc pour que demain, qu'il n'y ait plus aucun major, ni aucun officier de justice ou de police qui puisse aller dans ce sens. Alors, nous avons entamé 3 procédures. La première, nous avons saisi le procureur général de la République pour qu'il puisse répondre et nous signifier cela en écrit. Deuxième de choses, nous avons saisi la CNIL. Nous avons saisi la CNIL, donc le Conseil national de l'informatique et des libertés, justement pour savoir être rassuré que le fichier de l'enfant et les empreintes ont été totalement supprimés et que l'enfant n'est pas justement fiché. C'est là, conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à la liberté informatique et à l'information, nous essayerons de savoir justement qu'est-ce qu'il en est. Et la troisième démarche, c'est qu'il y a une plainte qui a été engagée justement avec la famille, en concertation avec la famille, une plainte
contre le major du Fouan qui a décidé, de son plein gré, d'ignorer la remarque faite par l'une des collègues pour attendre la mamie et le tuteur, et de deux, parce que celle-ci, la major, j'allais dire, a bafoué sciemment justement le droit fondamental de l'enfant Ismaël et a manqué à son devoir. Voilà justement, mes chers frères et sœurs, où nous en sommes avec ces dossiers. Donc, tout a été supprimé, mais nous ne nous en tenons pas là parce qu'il faut continuer la procédure afin qu'il y ait des traces. Un écrit de la part du procureur de la République, que la CNI soit saisie du fait que la loi des libertés et de l'informatique permet justement d'entrer en contact de ces informations, en possession de ces informations et demander à ce qui est rectification ou à ce qui est, si vous voulez, annulation. Et de trois, la procédure, la plainte qui a été engagée contre le major. Justement, dans ces cadres-là que nous allons agir, raison pourquoi nous vous appelons aujourd'hui à considérer que nous sommes dans un état d'urgence sécuritaire. Black Urgency. Black Urgency, c'est justement ces concepts dont nous disons aujourd'hui que le chemin qui mène vers la violence, que le chemin qui mène vers l'assassinat, que le chemin qui mène vers les dénigrements, vers l'assassinat, le meurtre, la brutalité dirigée contre les personnes communément appelées Black est un chemin aujourd'hui considéré comme un sens interdit. Nul ne peut encore emprunter ce chemin. Aucun policier, aucun gendarme, que ce soit en Afrique ou à travers des manifestations, les populations, le peuple est justement assassiné à bout portant par des balles réelles, que ce soit dans le monde occidental. Nous disons que le chemin qui mène vers la violence dirigée contre le Black de manière générale sur la surface de la terre est un chemin aujourd'hui que nous considérons comme un sens interdit. Raison pourquoi vous voyez ces concepts de Black Urgency, c'est un sens interdit et nul ne peut aujourd'hui emprunter ce chemin. Sinon, si c'est là passé à travers l'esprit de quelqu'un, d'un officier de police, d'un policier, d'un gendarme, d'emprunter ce chemin, nous en tirerons les conséquences.